I'm your slave, please take me anywhere, take me anywhere. I love the way you please me, the way you please me. I love the way you please me, the way you please me. I love the way you please me. Aujourd'hui, pour la 9e année consécutive, c'est le salon estival des Arts en Liberté de Saint-Martin. C'est Angélique Arnoux qui s'occupe de recruter tous les artistes. Elle les recherche sur Internet. Cette année, elle en a 36, dont une 15 ou 20 nouveaux, parce que tous les ans, elle choisit de retrouver de nouveaux artistes, de façon à intéresser le maximum de gens de la région qui viennent. Et l'avantage pour ces artistes, c'est que souvent, dans notre salon viennent d'autres organisateurs de salons qui les récupèrent et ensuite leur permettent de faire beaucoup d'expositions. Le but de ce salon, c'est de faire connaître les artistes et artisans, parce que pour nous, tout est de l'art. Moi, je considère qu'un bon plat bien cuisiné, c'est le même art qu'une toile ou qu'une sculpture, et qu'un bijou ou du bois travaillé, tout à partir du moment où on y met une passion, un travail et qu'on s'y intéresse, ça devient de l'art. Il y a de tout, dont bien sûr des peintres de divers horizons et de diverses techniques, puisqu'on voit aussi bien de la peinture au couteau que de la peinture acrylique, de la peinture à l'huile, des collages. Ensuite, il y a des sculpteurs. Là aussi, il y a différentes techniques de sculpture. Il y a de la sculpture sur bois, il y a plusieurs, dont du moderne, du réalisme et de la sculpture qui se ressemble presque à de l'artisanat, qui est entre les deux. Il y a de la sculpture sur métal. Là aussi, on retrouve beaucoup de personnages et beaucoup de choses, et différents types de sculptures sur métal. Après, il y a la photographie, avec des photographes de renom. Et nous avons également, au niveau artisanat, des bijoux. Angélique, qui est l'organisatrice de ce salon, passe une bonne partie de son année à rechercher sur le net des artistes, à les contacter, à essayer de les intéresser à ce salon, de les motiver pour qu'ils viennent. Alors là-dedans, il y a des débutants et des gens très très... Cette année, nous avons 2 jeunes talents. Et sinon, les autres sont tous des artistes confirmés. Les 2 jeunes talents de cette année sont Miska, qui fait des personnages féeriques, et l'autre est Mathieu Coulon, qui est un photographe j'espère, un vrai futur talent et de renommée internationale bientôt. Donc je suis Philippe Noël, un peintre, ce qu'on appelle un peintre figuratif. Et je suis plutôt dans la figuration expressive et critique. C'est-à-dire que j'essaye de faire passer un message à travers mes tableaux. Donc j'essaye de peindre, mon travail est essentiellement basé sur la représentation humaine, mais pas telle qu'on peut la voir tous les jours. C'est-à-dire que j'essaie de travailler en retirant les apparences. C'est-à-dire qu'une personne peut toujours montrer une apparence par rapport à sa personne qui est en face de lui. Donc j'essaie de travailler, de me dire voilà, on retire les apparences, qu'est-ce qui reste derrière. C'est mon thème premier, et pour pouvoir le développer, j'ai plusieurs thématiques sur justement là actuellement ma thématique c'est sur les migrants. Donc j'ai une série sur les migrants de Calais où j'essaie justement de représenter un peu les expressions des personnes qui sont dans la jungle. Par exemple, justement, le Free Nature, c'est le premier de la série. Donc là, j'ai voulu représenter
la personne qui arrive justement, qui a fait tout ce voyage depuis l'Afrique, depuis la Syrie, bon, ça peut être un Syrien, bon, il n'y a pas de recherche de faire une personne spécifique, mais c'est de dire voilà, bon, elle arrive dans un lieu, et alors, tout ça pour ça, quoi, tout ça pour être devant un mur. Fantasma de la ciudad, mi vida va prohibida, dice l'autorité. J'appelle ma madone parce que j'adore les madones. Je dis bon, je vais faire la mienne. Donc ça c'est la madone, c'est la Vierge de l'Enfant, donc vue par moi. Donc en travaillant sur ça, c'était ma série Apparence. J'avais fait voilà, qu'est-ce qui reste si la madone, c'est plus l'image qu'on se représente. Ben voilà, qu'est-ce qui reste? Ça peut être une femme un peu englobée qui allait un enfant. Voilà. Il n'y a pas de tristesse dans mes tableaux. Souvent, c'est ce qu'on a l'impression que les gens disent. Bon, ça peut me mettre mal à l'aise. Si ça me met mal à l'aise de représenter comment la figure humaine réelle, ben, oui, peut-être. Mais le but, c'est pas de représenter. C'est vraiment d'aller chercher des expressions, d'aller chercher. Faire passer quelque chose, quoi. Je m'appelle Damien Serge, je suis professeur de sculpture à la ville de Noyon et actuellement aussi je suis depuis 1970 artiste, peintre et sculpteur. Pour l'instant je suis reparti vers l'art figuratif, donc je suis sensible au paysage, au coucher de soleil, aux ambiances des fois un peu grises, auxquelles je suis très sensible, ces paysages de Picardie, et j'aime aussi énormément peindre les clowns, voilà, qui me permettent un petit peu de parler de sujets d'actualité. Je fais également des drôleries, des petits sujets qui sont là, donc il y a des ajouts de matériaux. Je suis de toute façon un petit peu le cours de ma sensibilité. J'ai été contacté donc pour cette exposition et je me suis dit que c'était peut-être bien de me remettre un petit peu à revoir d'autres personnes, à côtoyer d'autres personnes. Mais je reste donc très prudent par le fait de ne pas investir trop de temps à préparer des expositions, car je trouve qu'on est là avant tout sur Terre pour créer, quand on a la possibilité de créer, et que le temps fera le reste et suivra peut-être mon œuvre. Voilà. C'est ce que j'appelle mes drôleries là, depuis un certain temps, je fais ces petites drôleries. Donc ça dénonce aussi un peu des sujets d'actualité. Ici c'est Tupolululu. Donc c'est un personnage qui a une paille et qui subit la pollution. Donc voilà. Alors c'est une manière à la fois très ludique et humoristique pour dénoncer des choses qui me touchent. Voilà. Alors j'ai fait aussi le repas de Don Quichotte, j'ai sur les dentistes. Voilà, je suis de toute façon mon inspiration. Liska, créatrice en pâte polymère, des petites figurines, et, avec l'esprit un peu féerique, heroic fantasy. En fait, l'inspiration vient de plusieurs univers, à la fois du manga, de tout ce qui est un peu onirique et un peu sous-jacent, on va dire, tout ce qui est elfe et la Bretagne. Et j'aime bien, c'est travailler en fait dans la pâte polymère. Ce que j'aime beaucoup travailler, c'est le modelage. Et j'ai commencé en fait par vraiment de toutes petites figurines que j'ai montées sur bijoux. Et après, ce que j'avais envie de travailler, c'est vraiment du détail. Et j'ai fait beaucoup de couture. Et ce que j'ai voulu retransmettre, c'est aussi les effets de matière, avec les robes, etc. qu'on a dans la couture, et les retransmettre en fait, dans la pâte polymère. C'est une proposition d'Angélique qui avait craqué sur des figurines. Et du coup, elle m'a demandé d'en faire beaucoup. Donc j'ai essayé d'en faire beaucoup. Et puis du coup, c'est vrai que ça m'a donné envie de me faire connaître. Pas forcément, enfin, c'est pas évident en fait, parce que d'une certaine façon, on se met un peu à nu, quoi. Mais voilà, c'est un tremplin, on va dire. Je suis un artiste comme
les autres. Et j'expose au milieu de ce salon des œuvres surréalistes, que des grands tableaux. Le but du salon, c'est de défendre la créativité sous toutes ses formes. Aider les artistes et artisans à évoluer et à progresser dans leur notoriété. On va accueillir au 9e salon des arts en liberté. Je ne me suis pas trompé? Oh, c'est bien. C'est la 9e année qu'on accueille les artistes. Par Jean-Claude. C'est toujours un plaisir d'accueillir des gens qui nous font chaque année découvrir des choses totalement différentes, éclectiques, variées, des choses dont on ne savait même pas que ça pouvait exister. D'ailleurs, j'ai aperçu des collages tout à l'heure. Je savais qu'il y avait des collages possibles, mais je ne savais pas que ça pouvait être si joli. La compagne de Guy Tourneau, notre ami sculpteur disparu, et elle offre une œuvre à la municipalité. Venez vous aussi découvrir la 9e édition du Salon estival d'Art en Liberté en salle Jacques Brel. Sculpture, peinture, photographie, vous n'avez que l'embarras du choix et c'est jusqu'au 23 août.